Salut, bienvenue. Moi, c'est Jean-Joël Tep, je suis développeur JavaScript. J'aimerais vous présenter une petite astuce là, comment effectuer la comparaison de performance entre deux codes écrits, je veux dire en JavaScript. Si jamais vous avez voulu vous rassurer, est-ce que le code que j'ai écrit est plus performant que tel autre code que j'ai écrit? Alors, est-ce que telle fonction du JavaScript est plus performante que telle autre fonction? Alors vous êtes au bon endroit. Suivez-moi sur le navigateur dans l'outil jspen.ch. Alors, je prends directement l'écran de JSPen. Voici, on y est. Voilà, c'est ça. Donc voilà, si vous rentrez sur votre navigateur préféré et que vous écrivez dans la barre de recherche, dans la barre d'adresse jspen.ch, vous obtiendrez cette page-ci. Qu'est-ce qu'elle contient en fait? Vous voyez, il y a deux colonnes, une de gauche et une à droite. Effectivement, celle de gauche, c'est la zone dans laquelle on va écrire, on va initialiser les variables à tester. Et ensuite, on va écrire ici les bouts de code à tester. Et ces bouts de code se serviront des variables ou d'autres informations qui ont été initialisées là-bas. Fin de l'écriture, je vais cliquer sur un test pour visualiser les résultats. On me dira ici, en fonction du pourcentage, qui est le plus performant. Alors, beaucoup de discours, ça tue le discours. Allons rapidement droit au but et faisons un exemple. J'écris une fonction qui permet de rechercher, de dire si oui ou non une chaîne de caractères est comprise dans une autre chaîne. Enfin, j'ai écrit une fonction simpliste, sachant bien qu'il en existe une de plus performante juste pour le cas de l'exemple. Alors, pour cela, je déclare deux constantes. Pour aller rapidement, je vais copier le code de ces constantes. Rapide, tac, tac, tac. Alors, j'ai déclaré deux constantes qui contiennent les, les données sur lesquelles mes fonctions vont se baser pour opérer. Donc, voici mon texte court que j'aimerais rechercher dans ce texte long. Et puis, on me dira si oui ou non il est dedans. Alors, pour ça, ici, dans le code bloc 1, je vais écrire ma fonction include, ma propre fonction. Pour ne pas trop perdre du temps, je la recopie quelque part. Je la texte OK. Et je sur le bon endroit. Tac. Voilà. Ici, voilà la fonction include. Elle est vraiment simple. Elle prend en argument un texte de recherche et va le fouiller dans une chaîne de caractères. Et à coup de for et de if, tout le reste, on retourne un résultat qui soit vrai, soit faux. Ça marche, vous pouvez vous rassurer. Et là, j'appelle ma fonction avec texte court et texte long que j'ai initialisé plus haut. Ça vous dit quelque chose? Très bien. Dans le code bloc 2, je n'ai pas de fonction écrite, je n'ai qu'à appeler la fonction JavaScript qui existe déjà. Alors, c'est texte long.includes texte court. Voilà. N'oublions pas de mettre le point virgule, sinon l'outil va afficher une erreur. C'est une bonne pratique. Bon réflexe de mettre les points virgule à la fin. Lorsque je suis rassuré que tout est bien et OK, alors je n'ai plus qu'à aller cliquer sur Run Test et être patient. Run Test. Et le résultat, il est sans appel, bien sûr. C'est le code bloc 2 qui est plus rapide. C'est la fonction native de JavaScript qui va plus vite que la mienne que j'ai écrite à la hâte, pour le dire. Comment je le fais? C'est clairement dit. Il y a un petit trophée qui est placé devant le code bloc 2 et les pourcentages au-dessus. Ces chiffres indiquent en fait le temps, le nombre d'instructions qui ont été exécutées en une seconde. On voit bien que code bloc 2 a exécuté plus d'instructions en une seconde que mon code bloc 1. Ça explique clairement que les deux fonctions sont plus rapides. Et si au final, j'aimerais partager ce résultat avec d'autres amis développeurs, je n'ai qu'à cliquer sur Generate Page URL. Et voilà, je passe en Run Test in 2 seconds. Voilà. Le temps qu'il finisse, l'URL est déjà disponible là-bas. Je peux la copier pour en être sûr et peut-être je vais le tester sur
Alors, je vais tester directement ici. Si je vous verrai que c'est exactement le même contenu que je viens de tester qui apparaît. Donc ça, je peux envoyer ce lien à un développeur pour lui dire, et mon ami, voilà le résultat de mon test de performance. Et voilà, avant de sortir de là, on peut vérifier que cette fonction-ci marche bien. La fonction include, je vais la tester directement sur, ça c'est juste une parenthèse en plus, je vais la tester dans l'inspecteur de code de Google Chrome pour vérifier justement qu'elle retourne oui lorsque le texte est effectivement contenu. Voilà. Alors ici, je colle ma fonction, donc je la définis, je tape entrée, ensuite je définis mes variables, texte, mes constants, disons, texte court, chocolat. Là, je définis et je vais définir aussi texte long, et je n'ai qu'à appeler maintenant ma fonction include. Include qui prend texte court et texte long. Parce que je tape entrée, il me dit true. Ça veut dire que quelque part dans cette chaîne de caractères se trouve le mot chocolat. Et bien, je ne me suis pas trompé. Voici, voilà bien chocolat. Donc ma fonction include fonctionne bien, mais seulement d'après ce résultat de JSPench, elle fonctionne plus lentement que la fonction include de JavaScript. Donc s'il faut choisir dans mon programme laquelle des deux utiliser, sans aucun doute, j'utiliserai celle-ci. Donc je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que l'astuce vous sera utile et bonne suite à vous.